Je suis un homme de profession, d'accord. Donc première étape, il faut dessiner les deux piliers qui font l'armature, telle l'échelle finalement, qui n'est jamais arrivée. Hop, hop. Parle fort et avec une clarté. Oui, bah, écoute, hein, mais à un moment donné, je suis pas professeur de guillotine volante non plus. Donc ensuite, il faut créer le sommet qui doit être assez épais, mais pas trop non plus, tu vois. Ensuite, bon, en fait, on fait un peu comme on veut. Du coup, il faut un socle parce que sinon, bah, elle va pas bien tenir. Et un socle un peu en 3D à l'arrachasse comme ça parce que c'est toujours mieux. Hop. Pour un peu de fantaisie, on peut rajouter des petites guirlandes qui rajoutent plein de joie. Ah oui. Hop. Voilà. On se croirait un peu à une fête foraine. Oui. Bon, ensuite, le plus important, c'est quand même la lame, je pense. C'est-à-dire que du coup, bon, on peut donner l'illusion qu'il se passe quelque chose d'intelligent ici en mettant un truc. Et faire tout d'abord un espèce de bloc, comme ceci. Et ensuite, une lame. Une lame triangulaire qui permet de réaliser les idéaux révolutionnaires. Voilà. Par la suite, nous pouvons poser la surface sur laquelle Marie-Antoinette va bucoliquement se laisser, disons, allonger. Hein. Et donc, ce qui compte finalement, c'est, bon, on peut aller jusqu'à tenter la présence d'une corde le long, là, comme ça, pour, on sait comment ça se finit. Bref, et donc, puis ça rappelle les pendaisons, tout ça, c'est sympa. Et pour finir, donc oui, le petit escalier pour pouvoir permettre à notre merveilleuse Marie-Antoinette, toute bucolique, hop, de monter. Et la dernière étape, hop, 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 Marie-Antoinette. Bon, là, elle est un peu différente. Elle est un peu vive, hein. Ouais, bon, là, elle manque de vivacité dans les jambes, c'est-à-dire que si elle est comme ça, elle décède juste. Mais bon, en termes d'organisation spatiale, c'est un peu ça, tu vois. Et le plus important chez Marie-Antoinette, ce sont les petites couettes à ne pas manquer, hop, qui rappellent à quel point elle est contente. Voilà. Tu as oublié de faire ce qu'il a fait voler finalement. Oui, enfin, c'est une guillotine là. Mais oui. Volante. Le public va être déçu, Rémi. Non, mais de toute façon, je suis quand même obligé de la faire voler parce que sinon ce serait pas une guillotine qui accomplit son essence. Donc finalement, ce qui découle de tout ça, c'est une propulsion à réaction. Un panier pour les têtes. Putain, mais c'est vrai, mais j'oublie tout finalement. Sinon, ça choit dans l'espace. Et ça ne va pas, ça. Parce qu'il y a le modèle hein, ici quand même. Bon, alors oui, forcément pour la propulsion à réaction, c'est aussi simple qu'un truc un peu cylindrique, mais pas trop, mais en fait conique, enfin on sait pas trop. Voilà, faisons cela. Et il faut, oui, bien sûr, des trucs qui indiquent la présence de la propulsion, c'est-à-dire ces espèces de flammes en dessous qui donnent ce mouvement si vif. Et pour finir, le panier en osier, très précisément. En osier, hein. Oui, pas autrement, parce que sinon c'est un peu... Je me rappelle même pas comment j'ai fait pour que ça rende si bien. On fait des petits trucs, des petites guirlandes, tu vois. Voilà, des fleurs. Des petites guirlandes. On peut aller jusqu'à oser une tête dedans. Hein. C'est-à-dire la présence de ce petit cercle qui est finalement l'époux tant aimé. Hein. Alors, on veut lui faire des petits cheveux, on sait que c'est Louis XVI. Bon, c'est con parce qu'elle s'est pas fait guillotiner au même moment du tout, mais c'est un peu son souvenir de son mari. Pour les besoins de la fiction. Dans le... Oui, c'est le romanesque. C'est le romanesque. Disons cela.